On continue nos navigations sur Atypique. Cette semaine, les îles de Paxos et d'Antipaxos. Les mots que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est C'est beau, c'est magique. Et on parle pas de nous. et non. Tenue de ville, on va visiter Laka sur l'île de Paxos. Située sur une colline couverte d'oliviers et de cyprès, Laka est le deuxième plus grand village de Paxos. Longos ou Logos est un petit port de pêche. On compte moins de 80 habitants. Si ça, c'est pas une nuance fermée, protégée et magnifique, moi, je dis plus rien. C'est surtout la station balnéaire dans sa plus simple expression. Un port pour quelques navires, une taverne en bord de mer et une petite plage. La côte ouest de Paxos regorge de grottes marines qu'on ne peut atteindre que par la mer. C'est parti pour des expéditions où on va s'en mettre plein les yeux. Magique, c'est beau! On démarre au quart de tour. Il y a un tremblement d'air. C'est incroyable. C'est presque froid ici. On va sortir, je crois qu'il y a du monde qui arrive. On sera sur leurs photos, ils seront sur les nôtres. D'après la mythologie grecque, Poséidon aurait séparé Paxos de Corfou avec son trident afin d'y créer un nid d'amour pour lui et son épouse Amphitrite. Elle est super claire, c'est complètement différent de ce qu'on a connu juste pendant la semaine dernière sur le golfe Ambracique. Les hautes falaises blanches de calcaire sont vertigineuses. Il arrive qu'elles se cassent par dalles entières. Voilà un pêcheur qui propose sa pêche aux plaisanciers. En fait, il est beaucoup plus à voir que je le pensais sur ce petit site. C'est magnifique. Et heureusement, on n'était pas nombreux. La voici dans l'autre sens. C'est pas gagné, hein? De quoi? Le plafond est bas, celle-là. On a osé, on l'a fait. Oui, non, c'est aussi. Surtout, elle est très belle à l'intérieur. Ouais. C'est probablement le soufre qui donne cette couleur jaune à la roche. Waouh, c'est grandiose. Comme c'est beau. Toi, attends celle-là. Oh là là.
Surtout, c'est que du large, on la voit presque pas. On a du mal à imaginer qu'elle s'enfonce aussi profondément. Celle-là, ouais. Quand on est en annexe au pied des falaises, on se sent vraiment tout petit. Profonde. On a fait quoi? On a fait 100 mètres. Oh là là, c'est incroyable, on n'en voit pas le bout. On fait gaffe, regarde, parce que du coup, je vois pas les fonds. C'est tellement sombre que la lumière de nos téléphones n'a pas réussi à éclairer le fond de la grotte. Au bruit du ressac, on suppose qu'on était vraiment au bout de la grotte. Encore une fois, ça prouve que ça vaut le coup de se lever tôt. Parce qu'on a pu faire les grottes sans grand monde. Et là, c'est les uns derrière les autres qui rentrent dans la grotte. Donc, je maintiens qu'il faut se lever le matin pour pouvoir visiter tranquille. Avec William, on a vu une série de Blue Cave. Alors, Blue Cave ou grottes bleues, ce sont des grottes marines où la lumière du soleil fait que l'eau ressort particulièrement bleue et claire. Premier port, on est sur ancre et pas sur pendu. Gaios est la plus grande agglomération de l'île de Paxos. Seulement 2 km séparent l'île de Paxos de sa petite sœur, Antipaxos. Quelques agriculteurs, originaires de Paxos, font l'aller-retour entre les deux îles pour entretenir leur vie. La semaine prochaine, bouclez votre ceinture. On part en voiture visiter les météores et les gorges de Vikos. À bientôt!